Un instant détox qui n'est pas le même jour que d'habitude, on est désolé. Normalement, c'est le jeudi entre 12h30 et 13h30, on est mardi, donc désolé pour les habitués. On a changé nos plans parce qu'on a voulu réagir à l'élection présidentielle. Vous le savez, l'instant détox, comme d'habitude, on va tester des fausses informations, des rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux. Et puis on va les tester dans la vraie vie. Voilà, je prends mes deux pieds, je vais parler avec les gens dans la vraie vie. Est-ce que ces gens auraient cru à ces intox et à ces fausses informations? Et cette fois, on a voulu réagir à l'élection parce que juste après l'élection d'Emmanuel Macron, je ne sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux, des gens ont commencé à parler du fait que Emmanuel Macron, son discours, il l'a fait devant une pyramide, le symbole Illuminati, cette secte censée diriger le monde, cette secte maléfique. Et puis après, il y a eu ce tweet qu'on peut dire mythique de Christine Boutin qui a dit: mais quand même, le fait que Emmanuel Macron soit élu avec 66,06% des voix, c'est bizarre. Ça voulait dire, ça rappelle un peu le chiffre du diable, 666. Alors est-ce que les gens croient à ce genre d'informations? Est-ce qu'ils pensent qu'Emmanuel Macron est dirigé par les Illuminati, qu'il fait partie de cette secte maléfique? On va aller tester. Et vous, comme d'habitude, on est en Facebook Live, donc si vous avez des informations, si vous voulez partager vos commentaires, si vous voulez que moi je pose des questions, vous n'hésitez pas, vous le faites. Et mon community manager Nicolas, salut Nico, m'enverra vos commentaires. Et je précise que juste après, on va discuter avec Rudy qui est là, studieux sur son téléphone, qui va nous débriefer tout ça. Rudy Reichstadt, c'est le responsable du site Conspiracy Watch, excellent site que vous pouvez aller regarder pendant que je parle, et qui démonte un peu toutes les intox et les complots qui circulent sur les réseaux sociaux. Et Dieu sait qu'il y en a beaucoup. Allez, on va essayer de trouver des gens pour leur parler de cette pyramide et d'Emmanuel Macron. Salut les jeunes, je peux vous poser une petite question? Est-ce que vous êtes majeur déjà? Bon, nickel. Je suis obligé de poser, c'est légal. Poser la question. Alors, je vais vous montrer quelque chose qui est sorti sur les réseaux sociaux après l'élection d'Emmanuel Macron. Et je voudrais savoir ce que vous en pensez. Alors, c'est un tweet. Si quelqu'un peut me le lire. Je laisse lire. De par sa célébration devant la pyramide du Louvre aux faces triangulaires, Macron montre bien qu'il est un Illuminati. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ça? C'est que du complot. Mais vous y croyez ou pas, vous? Non, moi je crois pas aux théories du complot. C'est juste qu'il alimente. Sur Macron, là, avec l'image quand il était comme ça, là. Alors, vous connaissez cette image? Mais ils les font à tous les présidents. Pour Sarkozy, ils l'ont fait. À chaque président, ils font ça. Ça, c'est ceux d'Asselineau, ça. Alors ouais, vous dites que c'est une théorie du complot et vous y croyez pas? Non, non, quoi, ça n'existe pas, faut arrêter. Mais est-ce que vous avez vu circuler cette image avec la pyramide? Si, on l'a vu. On l'a vu. Dès que c'est en forme de triangle ou de pyramide, on parle d'Illuminati. Dès que tu viens d'une banque, même la dernière fois, je faisais un retrait, on m'a traité d'Illuminati. Alors, je mettais juste ma bourse, tu sais. Pourquoi on vous a traité d'Illuminati en sortant d'une banque? C'est une blague, mais en fait, juste parce qu'il est lié à Rothschild, c'est toutes les critiques autour de lui. Regardez, il y a une manifestation alors qu'il n'est même pas encore président. Et c'est ça le problème en France, il y a un manque de confiance en nos responsables politiques. Pardon, j'ai parlé à bouche pleine. Ça va, c'est pas grave. Mais ce que vous dites est intéressant, donc c'est pas un problème. Alors, manque de confiance. Après, vous voyez, à chaque fois qu'il y a un président, il y a les premiers mois, c'est le mois symbolique avant les législatives. Et j'espère qu'en fait, il mettra en application les mesures qu'il avait dit. Parce que c'est là en fait que, si vous voulez, c'est là que le peuple français sera concentré et il n'y aura pas encore de contre-pouvoir pour le contrer. Mais alors sur les Illuminati, vous avez vu l'information, vous y croyez pas du tout. Est-ce que vous avez l'impression qu'autour de vous il y a des jeunes qui pourraient y croire? Est-ce que là je vais trouver des gens qui y croient? Justement, je pense qu'à cause d'Internet, des réseaux sociaux, c'est normal que les jeunes ils cherchent des informations, ils voient un peu tout et n'importe quoi sur Internet. Et c'est ça qui alimente toutes les théories du complot. Ensuite, ils se regroupent sur les mêmes réseaux et ça fait qu'alimenter. Alors, pourquoi vous y croyez pas? Pourquoi vous avez ce sens critique alors à votre avis? Bon, j'ai le sens critique. Je pense que c'est aussi une ouverture d'esprit parce que je reste pas focalisé seulement sur mes idées. J'essaie de voir un peu partout. J'essaie de lire. J'essaie de voir aussi sur Internet, mais différents sites, différentes sources. Et c'est pour ça qu'on se forge un esprit critique. C'est dans ce sens-là. Vous croisez vos sources? Ouais, on va dire ça. On croise nos sources. On lit le journal, par exemple. C'est à vous là d'empêcher des jeunes comme nous de ne pas croire à ces idées. C'est mon rôle à moi?
Bah oui, on vous appelle le quatrième pouvoir, c'est pas pour rien. Et vous croyez que je fais quoi là? Bah là, vous me posez des questions. Ouais, mais je suis en train de faire ça justement, je suis en train de donner le message aux gens, et notamment aux plus jeunes, qu'il faut faire attention à ces théories complotistes. Allez, je vais essayer de continuer. Bravo en tout cas, bel esprit critique, on va discuter. Il y a des Illuminati, je pense, ici, là. Surtout celles qui mangent un McDo, là. Bonjour, vous voulez pas me parler? Non, il n'y a pas de problème, vous avez le droit de pas me parler. Allez, bonne journée, au revoir. Illuminati, bah, je le savais. Salut, est-ce que je peux vous poser une petite question? C'est France Info, la chaîne de télé. Vaguement en train de leur proposer quelque chose déjà. Ah pardon, vous leur proposez quelque chose? D'accord, ok. Bon. Ouais, je peux pas vous en prendre un? Après, ok, on revient, ça marche. Pas de problème. Bonjour, est-ce que je peux vous poser une petite question? C'est la chaîne France Info. Non? Allez, bonne journée, pas de problème. Bon, Rudy, premier groupe, on a de la chance. Donc, Rudy, c'est le responsable du site Conspiracy Watch. Bon, alors là, on est tombé sur un groupe qui avait un esprit critique. Ouais. C'est plutôt encourageant là. Oui, absolument. Ils ne se laissent pas avoir. Ils ont dit des choses très très justes d'ailleurs. Bon, voilà. Effectivement, dès qu'on voit un triangle ou une pyramide, il ne faut pas immédiatement embrayer sur les Illuminati et ces choses-là. Voilà. Donc, Macron, parce que c'est vrai que les triangles et la pyramide, on les voit souvent aussi avec Jay-Z, avec Beyoncé. Donc maintenant, Macron fait partie du même groupe. On va voir si d'autres personnes croient à cette intox. On y va. Bonjour, c'est France Info, la télévision. Est-ce qu'on peut vous poser une petite question? On peut y aller? Je voudrais vous montrer quelque chose qui circule sur Internet à la suite de l'élection d'Emmanuel Macron. Et je voudrais avoir votre réaction dessus pour savoir ce que vous en pensez. Voilà, si l'une d'entre vous peut le lire. Macron qui va fêter sa victoire devant le Louvre, une pyramide. Si vous ne voyez pas le lien avec les Illuminati, Starfalla, les frères. Starfalla, ouais, plutôt. Alors Starfalla, je sais pas ce que c'est, mais alors vous en pensez quoi? Vous voyez le lien, vous, entre Macron et les Illuminati et la pyramide? Non, pas vraiment. Pas du tout. Pas du tout. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de cette théorie? Ça vous semble comment? Irréel. Farfelu? Ouais. C'est ça, vous y croyez pas du tout? D'accord. Est-ce que vous pensez que je vais trouver des gens qui y croient, ou à votre avis c'est résiduel? Ouais, franchement, il y a pas mal de gens qui y croient, donc ouais. Bon, je continue mon tour, alors ça marche. Bonne journée. Allez, on continue. Bon, et je rappelle que vous pouvez me poster des commentaires sous ce live, et je peux même aller poser les questions qui vous intéressent aux gens si c'est possible. Donc on va aller continuer notre tour, essayer de trouver des gens qui veulent bien nous parler. Bonjour, France Info, la chaîne de télé. Ah non, pas la télé, non, pas la télé. Bon, ok, ça marche. Allez. Vous êtes déjà des stars? Mais vous voulez pas devenir encore plus des stars grâce à moi? Allez, bonne journée. Bonjour. C'est France Info, la chaîne du service public, vous connaissez? Vous connaissez pas? Bon, c'est pas grave. Est-ce que je peux vous poser une petite question? Je voudrais vous montrer quelque chose qui circule sur les réseaux sociaux et avoir votre réaction, c'est tout. Ouais. Allez, ça marche. Je vous montre. Alors si vous pouvez me lire ce message, et ensuite on commente. Le visage de Macron s'inscrivant dans la pyramide du Louvre comme l'œil dans la pyramide sur le billet de 1 $. Un message humaniste ou pas? En gros, ce qu'ils disent, c'est que le fait que Emmanuel Macron ait fait son premier message aux Français devant la pyramide c'est un symbole Illuminati. C'est un symbole d'une secte qui s'appelle la secte des Illuminati. Vous y croyez à ça ou pas? Non. Non, pas du tout, j'y crois pas. Ouais, moi non plus. J'y crois pas du tout. Enfin, pour moi, ça n'existe pas. Vous y croyez pas? Est-ce que vous entendez beaucoup parler, vous, je sais pas, vous êtes étudiante ou est-ce que à la fac ou sur les réseaux sociaux vous voyez passer des messages Illuminati ou des messages qui parlent des Illuminati, ou c'est rare? Non, c'est plutôt dans les vidéos avec les chanteurs, plutôt des choses comme ça. Avec les chanteurs? Ouais, comme le clip de Rihanna où on voit des triangles, un œil. Enfin, c'est plutôt Illuminati. Rihanna, elle est fanatique de ça. Rihanna, elle est comment? Elle est fanatique de ça, elle kiffe ça. Elle kiffe quoi? Ben, les Illuminati. Rihanna, il y a Jay-Z aussi, j'avais vu. C'est les Américains en général, ils kiffent ça. Ils adorent ça. Bah alors, attendez, je vais vous montrer du coup les tweets qui circulent en ce moment. Si vous pouvez me lire ce tweet là. De par sa célébration devant la pyramide du Louvre, aux faces triangulaires, Macron montre bien qu'il est un Illuminati.
Ça c'est sorti hier sur les réseaux sociaux, vous en pensez quoi? Honnêtement, moi, niveau politique, hein, je me suis abstenu au second vote. Donc, Mais est-ce que vous pensez que cette secte elle existe, les Illuminati? Est-ce que vous pensez que c'est une secte qui existe et que Jay-Z, Beyoncé font partie de ça ou pas? non, je pense que c'est pas une secte, c'est juste un style. C'est juste un style. C'est juste un style pour moi. C'est un style, c'est un style. C'est Donc un en fait, style qui se donne. C'est pour parce qu'ils aiment c'est démoniaque, tout ça, les trucs comme ça, les délires où il y a un triangle aux anges, je sais plus quoi, mais c'est les Illuminati. c'est juste pour faire de l'argent quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Allez, bonne journée, merci. Bon, c'est vrai que les Illuminati, on le voit beaucoup dans les clips de rap américains. Jay-Z, par exemple, joue beaucoup avec cette symbolique Illuminati. Alors, est-ce qu'il croit vraiment à cette secte ou est-ce qu'il fait ça pour faire de l'argent? Probablement plus dans un but commercial. Voilà, mais attendez, on va passer de l'autre côté. Hop, allez. Donc je vous rappelle que le sujet c'est est-ce que Macron est un Illuminati? Parce qu'il y a beaucoup de tweets, mais énormément très partagés, vous devez les voir dans les commentaires, on les a postés, où il y a des gens qui affirment que le premier discours d'Emmanuel Macron avec cette pyramide en arrière-plan, bah, c'est la preuve que c'est un Illuminati. Voilà. Et c'est très partagé parmi les plus jeunes notamment, et j'ai pas mal de professeurs qui me contactent régulièrement dans les écoles et qui sont inquiets de ce genre de partage d'informations qui leur fait un peu peur. Voilà. Allez, on continue. Bonjour messieurs. Bonjour messieurs. On est France Info, la chaîne de télé. Est-ce qu'on peut vous poser une petite question? Vous n'avez pas pour longtemps? Non? Allez, bonne journée, pas de problème. Bonjour, on est France Info. Est-ce que vous êtes majeur? Non, je peux pas vous parler, alors bonne journée. Au revoir. Bonjour, ça va? Voilà, on peut interroger après, c'est ça? Bah si vous voulez, ouais, mais après, je vous laisse faire votre travail quand même d'abord. Ça marche? Bonjour, on est France Info, la chaîne de télé. Je peux vous poser une petite question rapide? Non, désolé, pas. Non? Pas de télé? Allez, bonne journée, au revoir. Bah, vous inquiétez pas, c'est normal, hein, je vais prendre quelques râteaux, c'est normal. Bonjour les jeunes, je peux vous poser une petite question? C'est France Info, la chaîne de télé. Il n'y en a pas pour longtemps. Je voudrais vous montrer un tweet qui a circulé après l'élection et qui a été largement repartagé. Et je voudrais avoir votre avis dessus. Si quelqu'un peut le lire, allez-y. De par sa célébration devant la pyramide du Louvre aux faces triangulaires, Macron montre bien qu'il est un Illuminati. Alors vous en pensez quoi? Je te laisse débattre. Ouais. Je sais pas trop quoi en penser en fait. C'est nul, ça sert à rien en fait. C'est du mytho. C'est des théories complotistes. C'est juste pour faire le buzz sur Twitter, je trouve. Ouais, c'est ça. Et vous les voyez circuler, ce genre de tweets sur les Illuminati, ces sectes secrètes qui dirigent le monde, tout ça? Il faut plus le prendre avec le second degré en fait. C'est pas sérieux, je trouve pas ça très sérieux. En fait. Mais quand vous voyez ces tweets qui sont partagés des fois 1000-1500 fois par des gens, vous pensez que les gens ils le prennent pas au sérieux, que c'est... Non, il y aura toujours des personnes qui vont le prendre en sérieux. Sur les 1500, il y en a toujours qui vont prendre ça au sérieux. Je sais pas, moi je trouve qu'il faut pas tout considérer comme la vérité. C'est surtout, par exemple, il y a le Gorafi. Ça c'est de l'humour. Et il y a des personnes pendant la campagne présidentielle qui ont pris ça au sérieux en insultant par exemple maintenant Emmanuel Macron. Donc c'est chiant de voir des gens comme ça, mais bon, faut vivre avec. Ouais, vous voulez dire que... Oui, alors le Gorafi c'est un site parodique, ouais, voilà. C'est humoristique. Ouais, mais le problème c'est qu'il y a des gens qui le prennent au premier degré. C'est-à-dire qu'ils voient un titre du Gorafi et ils se disent oh là là, voilà, ils pensent que c'est vrai. Donc il y a un manque de recul par rapport à ça. C'est ça que vous... c'est exactement ça. D'accord, bon allez, merci, bonne journée. Bon. Allez, on continue par là. On va retourner sur la place. Je vais peut-être prendre une de vos questions s'il y en a, si Nicolas me les a envoyées. Alors attendez. On va rester au soleil, on est bien. Alors, donc Nicolas Frémont, le community manager, m'a envoyé vos questions. On va voir. Donc j'ai Mike qui dit bien sûr qu'il y a des symboles. Les symboles sont là pour parler. C'est bien de croire au hasard, mais il n'y a pas de hasard à ce niveau-là, et encore moins de la part des sectes francs-maçonnes. Donc Mike a l'air de croire que
si Emmanuel Macron s'est mis devant une pyramide, c'était évidemment pour afficher un symbole Illuminati. On peut aussi penser que c'est simplement que c'est un symbole aussi culturel. Il est allé au Louvre, c'est la culture. On peut aussi penser que c'est parce que le Louvre, cette pyramide, c'était François Mitterrand. Il voulait s'inscrire dans la tradition de François Mitterrand. Il y a plein de raisons qui peuvent expliquer pourquoi Emmanuel Macron est allé au Louvre. Et je rappelle, parce que j'ai regardé, qu'en fait, la première demande qu'avait faite Emmanuel Macron, c'était pas pour être au Louvre, c'était pour aller se mettre dans un autre endroit dans Paris. Pas du tout au Louvre, mais comme la mairie de Paris lui a refusé cet endroit, il s'est rabattu sur le Louvre et sur la pyramide. Je doute qu'Emmanuel Macron ait imaginé que des gens allaient l'associer aux Illuminati parce qu'il se mettait devant la pyramide du Louvre. Après, sur ce symbole de la pyramide, il y a quand même des choses à dire, puisque Emmanuel Macron s'est mis au Louvre, et il y a aussi des gens qui disent se mettre au Louvre, qui est un peu le lieu des rois, c'est là que les rois de France étaient, c'est pas forcément un symbole très démocratique. Il y a des gens qui disent vous auriez pu choisir un autre symbole. Allez, je prends une autre question. Un triangle n'est bien sûr pas suffisant, mais un œil en haut de la pyramide veut tout dire. Alors là, ça veut dire que sur la pyramide, je pense que Amandine fait référence à certaines images de cette pyramide du Louvre où on voyait en haut une lumière de couleur, et les gens ont interprété ça en disant que c'était l'œil des Illuminati qui était sur cette pyramide. Alors déjà, il faut savoir, on va en parler tout à l'heure, que la pyramide, attention, tu vas tomber, c'est même pas un symbole Illuminati. La pyramide, c'est un symbole qui a été repris par les francs-maçons, mais la secte des Illuminati, on va en parler tout à l'heure avec notre spécialiste, c'est pas du tout un symbole Illuminati à la base. Le symbole des Illuminati, c'est la chouette, pas la pyramide. D'ailleurs, on va aller voir notre spécialiste, Rudy. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, Rudy Reichstadt, c'est un spécialiste des théories du complot. Alors, pour l'instant, on est tombé plutôt sur des gens qui ne croient pas à ces théories. Par contre, sur Internet, il y a beaucoup de gens qui commentent en disant, le dernier disait, alors, encore la pyramide toute seule, on aurait pu croire que c'était une coïncidence, mais la pyramide plus la lumière en haut et l'œil, ça, c'est pas possible. Alors, c'est quoi déjà ce symbole du triangle? D'où ça vient ce symbole? Alors ce symbole de l'œil dans le triangle, c'est l'œil de la Providence. C'est un vieux symbole chrétien qui a été laïcisé, si on veut, et qui a été repris, effectivement, qui apparaît sur le billet de banque de $1 américain. Voilà, c'est un symbole ésotérique, mais ça n'a jamais été associé d'ailleurs aux Illuminati. Les Illuminati de Bavière, qui ont existé, qui est une société secrète qui a existé pendant 10 ans au XVIIIe siècle, qui a été dissoute, ils avaient pour symbole la chouette. Donc pas du tout ni les symboles de pyramide ou d'œil de la Providence. Voilà. Mais les conspirationnistes ont expliqué dans une sorte de réinterprétation de tous ces symboles qu'en réalité c'était la signature des Illuminati, sociétés secrètes des sociétés secrètes. Et d'ailleurs cette pyramide, on la trouve dans les églises. Souvent, pourquoi on la trouve dans les églises? C'est pas du tout un signe Illuminati à ce moment-là? Non, c'est d'abord un signe chrétien, c'est l'œil de la Providence, c'est l'œil de Dieu en fait. Et dans un triangle qui pour certains symboliserait la Trinité en fait. La Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Voilà, donc il y a plusieurs significations associées à cette symbolique, mais elle n'est pas d'abord maçonnique et elle est encore moins Illuminati. Maintenant, ce qui est intéressant dans les réactions que vous avez eues par rapport à celles que vous avez sur Internet, c'est que sans doute que sur Internet, les gens commentent et se lâchent sur le conspirationnisme parce qu'ils sont anonymes. Les paroles, enfin voilà, la langue se libère aussi parce qu'il y a la protection de l'anonymat. Peut-être que les jeunes que vous avez interviewés sont peut-être un peu plus réticents, même s'ils n'ont pas l'air d'y croire très franchement, mais aller sur ce terrain-là. Alors pourquoi Internet donne autant de place aux conspirationnistes? Pourquoi Internet a servi un peu de moteur au conspirationnisme? Pour plusieurs raisons, mais la raison majeure, c'est que lorsque vous croyez à ces choses-là, vous y croyez dur comme fer, et ben vous avez intérêt à viens nous voir, viens discuter avec nous, viens. Viens nous expliquer. Parce que j'entends quelqu'un qui dit c'est Zuckerberg. Qui est-ce qui dirige le monde? J'ai pas entendu. Ah, on te filme pas? Bidelberg. D'accord, on filme pas, d'accord. C'est Bidelberg. Ouais. Alors c'est qui ça? Ne filme pas s'il te plaît. Filme-moi là, c'est sur moi la caméra. C'est qui? Le groupe Bilderberg? C'est ceux qui ont créé Goldman Sachs. C'est Rothschild qui l'a créé. Non, Rockefeller qui l'a créé dans les années 50, je crois, en Allemagne. Un truc comme ça. Après, on sait que Rothschild, ils ont pris les 5 banques nationales de l'Espagne, la Banque de l'Espagne, la Banque de la France, la Banque de l'Angleterre et la Banque de l'Allemagne, avec ses 5 fils.
il en a envoyé un chèque dans chaque pays. En 1905, je crois, ils ont récupéré ou en 1912, ou juste avant la Première Guerre mondiale, ils ont récupéré la banque centrale des États-Unis d'Amérique avec le président Woodrow Wilson, qui a endetté l'Amérique de 800 milliards de dollars, parce qu'à cette époque, c'était Rothschild qui a avancé l'argent à tout le monde. Et là, Macron, Rothschild qui passe. C'est la plus belle entourloupe du XXIe siècle qu'on ait vécu devant nous. Donc, en gros, là, vous décrivez de façon très détaillée une conspiration qui date d'il y a plus de 100 ans. C'est tout, il n'y a pas de conspiration. C'est parce que, comment on veut qu'il y ait une conspiration, parce que c'est des faits avérés. C'est réel, c'est tout, c'est pas une conspiration, c'est la réalité de la vie. Et vous pensez qu'Emmanuel Macron fait partie de ce groupe, donc? Non, mais Jacques Attali, il a dit il y a 2 ans, je connais un président que personne ne connaît. Eh ben, il est là, Jacques Attali, il a parlé il y a 2 ans. Jacques Attali. Il a dit quoi, Jacques Attali? Il a dit qu'il y a un président qui va venir, que personne ne connaît, un jeune socialiste, nanana, ben il est là, devant vos yeux. Ah, vous voulez dire que Jacques Attali a orchestré un peu tout ça en... J'ai pas compris. Il n'a pas orchestré, moi je sais pas, mais en tout cas Jacques Attali, il est très très influent et c'est la personne qu'on voit le moins à la télé. Et c'est l'homme le plus influent de la 5ème République. D'accord. Pour moi. Il a conseillé François Mitterrand, il a conseillé tout le monde, non? D'accord. Et si on reste sur ces théories comme quoi il y aurait donc une société secrète en fait qui dirigerait un... C'est secrète, elle est devant vos yeux, c'est juste que des gens... y a pas de... On peut pas aller faire interviewer quelqu'un qui est de ce groupe-là. Mais leurs actes n'ont pas secret parce qu'ils sont faits sur plusieurs symboles, sur plusieurs uniformes. C'est devant vos yeux, mais sauf que... c'est quoi les symboles que je devrais voir du coup, je sais pas. Un exemple, la création de l'OTAN, la création de l'UNICEF, la création de Goldman Sachs, comme ça on ne croit plus que c'est les Bilderberg qui tiennent, mais c'est toujours eux sur Goldman Sachs. C'est quoi la preuve derrière? C'est quoi le symbole? La preuve que l'UNICEF par exemple est dirigé par Bilderberg? Il n'y a aucune preuve, c'est juste il faut lire l'histoire, c'est tout. Et comme les gens ne s'intéressent pas à l'histoire, ils préfèrent écouter du rap, ils préfèrent écouter fumer des joints, ou préfèrent aller voir une gonzesse, ou préfèrent s'intéresser à des trucs qu'ils mettent en avant pour qu'on ne s'intéresse pas à leurs trucs. Il faut s'intéresser juste à leur histoire, à comment ils sont créés. Derrière lui, comme ça on le verra pas. Non, je te vois pas. En plus en France Info, c'est... Est-ce qu'on peut vous filmer de dos, en fait, juste de dos, sans votre visage? Vas-y. D'accord, vas-y. D'accord, mais... Donc vous avez des informations qui diraient que c'est lui. Des informations, j'ai appris comme tout le monde, chef. Mais d'où vous sortez vos infos? Moi, d'où je sors mes infos? Je reprends des livres d'histoire, je lis. On n'a pas les mêmes livres d'histoire. Moi, j'ai pas de livre d'histoire qui dit que l'UNICEF a été créé par un groupe Bilderberg. Non, l'UNICEF n'a pas créé, j'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il a été créé suite à la Deuxième Guerre mondiale. C'est ça ou pas? L'ONU, il a été créé suite aux conséquences de la Deuxième Guerre mondiale. D'accord, mais quel rapport avec le groupe Bilderberg là? C'est qui a créé Bilderberg? C'est Rothschild et Rockefeller. Et donc c'est qui a financé les deux partis russes et américains? C'est Rothschild, on est d'accord? Oui, d'accord, mais quel rapport avec l'UNICEF? Parce qu'admettons, ils aient financé des partis aux États-Unis, mais l'UNICEF, c'est quoi le rapport? L'UNICEF, ça a été créé pour faire croire qu'aux gens on apporte la paix, la liberté, mais en vrai on apporte les intérêts économiques et capitalistes de ce groupe, tout en apportant la paix sociale. C'est une bonne forme c'est une forme de, comment dire, de philosophie des temps modernes, je sais pas comment dire, c'est une manière d'instaurer l'ordre social. Avant ils faisaient des révolutions, maintenant ils viennent avec des lois, ils vous font passer pour quelqu'un de non inculte, et pour eux comme ça il y a que qui sont, je sais pas, j'arrive pas à m'exprimer. Non mais je comprends votre raisonnement, c'est que vous avez fait des recherches et vous expliquez que d'après vos recherches à vous... Regardez la preuve, regardez, on n'est pas fou devant eux, il y a 2 ans personne connaissait Macron, on est d'accord ou pas? On est d'accord, moi j'ai rien contre Macron, au contraire, pour moi c'est un mec ambitieux et il se sert du système, il a très bien raison pour moi. Bref, après j'espère qu'il va penser aux 60 millions qu'on est ici là. Bref, après le truc c'est pas ça. Il y a 2 ans en arrière on ne connaissait pas Macron et là on le connaît. Et vous regardez, il n'y a que, comme par hasard Fillon, on l'éjecte de la campagne politique. Et quand les campagnes de presse, ils sont là, ils descendent, les emplois fictifs, mais tout le monde fait des emplois fictifs, tous les chefs politiques, tout le monde, on sait qu'ils sont dans les magouilles un peu bizarres, tout le monde, même les gens, les honnêtes citoyens, la France c'est comme ça, tout le peuple, l'Occident c'est comme ça, c'est fait un peu de, tout le monde sait qu'on magouille par magouille. Et on sort François Fillon. Après, pendant 3 ans, François Hollande, il casse le Parti Socialiste. D'accord, alors ce que vous voulez dire, c'est que tout ça, ça a été orchestré. Oui. C'est pas un hasard, mais donc, et derrière, c'est des groupes de gens. Derrière, c'est des groupes de gens puissants qui orchestrent tout ça. Ils ont orchestré Macron, et c'est derrière des intérêts financiers, c'est ce que vous voulez dire? Oui, c'est des intérêts financiers du groupe Bilderberg et du. Toujours ce groupe Bilderberg, mais c'est quoi ce groupe Bilderberg? Bilderberg, c'est eux qui gèrent tout. C'est eux qui font le jour et la nuit, comme le CRIF, c'est eux qui gèrent le jour et la nuit de la. Comme le CRIF?
Bien sûr, le CRIF, ils font une réunion une fois par an, mais c'est quoi les réunions? Vous croyez qu'ils font Malzentov? Ils vont. Bon, En gros, ce que je veux dire, c'est que c'est les juifs qui dirigent le monde. Non, là. ça n'a rien à voir, non. C'est justement eux, c'est pas eux, c'est les juifs de nos jours. Il ne faut pas confondre juifs et sionistes, monsieur. C'est deux choses différentes, comme il ne faut pas confondre Daesh et musulmans. Le CRIF, vous considérez que c'est des sionistes? Bon, d'accord. En tout cas, Rudy, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Donc, en gros, là, ce groupe Bilderberg, que moi je connais mal, est en contrôle du monde. C'est eux qui ont amené Macron et c'est eux qui me payent aussi. France Télévisions, bon, c'est l'État qui le tient. C'est pas un Bernard Arnault ou je sais pas quoi, ou Bolloré ou là. Mais je peux te dire que France Télévisions, c'est le groupe Bilderberg qui te paye, parce que ceux qui gèrent. Moi, je suis payé par l'État, donc. Mais l'État, c'est qui gère tout ça, c'est qui tient les. Bilderberg tient l'État français, donc je suis payé au final par Bilderberg. C'est un peu loin quand même, non? Comme sur ma feuille de. C'est comme le Medef des Medef, Bernard, comment il s'appelle l'autre là, lui qui marche comme ça là. L'autre là. Gattaz, vous parlez. Gattaz là. Ouais. Eh ben, c'est le patron des patrons. Ouais. Donc, lui aussi, lui aussi c'est Bilderberg, c'est sûr. Lui, c'est un gros Bilderberg. Mais il y a plusieurs cercles, chef. Bon. Comme Bilderberg. À la Chabot de France Télévisions. Tant qu'on l'a pas vu aller dans des réunions bizarres et tout. On sait, les gens ils savent dans la rue, mais ils parlent pas parce que ça raconte parler. Parce que moi après je vais parler, soit ils vont me faire passer pour un terroriste, soit ils vont me faire passer pour un voleur alors que j'ai rien fait. Non, mais pour un terroriste, pas du tout. Après, je suis pas du tout d'accord avec toi, mais. On va pas parler. On n'a pas. J'ai compris. Je suis là pour te donner la parole. Donc, non, mais c'est normal. C'est ton métier de journaliste. Mais on peut pas s'exprimer. T'as vu, mon chef, ce que j'ai compris dans ce monde, il faut avoir du capital. T'as pas de capital, tu parles pas. Moi, j'étais en prison, chef. T'as beau crier, t'as beau faire ce que tu veux, personne t'écoute. T'as pas d'argent, personne t'écoute. Donc, ça veut tout dire. C'est tout. Qu'est-ce que Rudis, Bilderberg, explique-nous un peu. C'est quoi cette théorie autour du groupe Bilderberg? Non, de derrière, t'inquiète pas, on voit pas ton visage. Alors, le Bilderberg, c'est un des grands mythes conspirationnistes contemporains. Ce qui est une réalité, en fait, c'est que c'est un groupe de socialisation des puissants, effectivement. Ça existe donc? Oui, ça existe depuis 1954, ils se réunissent tous les ans. On en connaît la liste qui est publique. Il n'y a pas véritablement de secret sur les gens qui organisent ces rencontres, qui ont la particularité en fait de se dérouler sous la règle de la Chatham House, c'est-à-dire que ce qui s'y dit ne doit pas sortir de là. Et donc vous avez des journalistes, vous avez des politiques et vous avez également des industriels. Pourquoi cette règle de la Chatham House? C'est pour pouvoir parler à bâton rompu en fait. Et on a Dominique de Villepin qui a pu y aller et parler de manière très cash aux néoconservateurs américains, par exemple au début des années 2000, et dire des choses qu'il n'aurait pas dit dans des forums internationaux, publics, formels. Voilà. Et encore une fois, la liste des gens qui participent est renouvelée chaque année et elle n'est pas secrète. Il n'y a pas véritablement de secret. Or, le complotisme contemporain voit le Bilderberg comme le lieu où se concentrent, où se prennent les décisions en fait pour le monde entier. Comme si on avait là des gens qui décidaient de qui allait être élu dans tel et tel pays, de la prochaine crise économique, du prochain conflit. Voilà. Et là, on bascule dans une vision du monde qui est complotiste. Donc ça fait partie de ces mythes, pareil avec la trilatérale ou avec le CFR, enfin voilà. Et ce que vous dites, c'est du conspirationnisme mal digéré et mal, comment dire, restitué, parce qu'en réalité, dans ce que vous dites, il y a du vrai et du faux. C'est normal, vous savez, il explique bien, parce que lui, il a les armes et il a l'élocution pour parler. Moi, j'ai pas été à l'école, des grandes écoles, mais je suis autodidacte. Bref. Mais il a raison. Mais moi, si on se passe dans mon camp, c'est normal, je vais les traiter de conspirationnistes. Moi, si on se passe dans leur camp, c'est pas des conspirationnistes, c'est des gens qui sont leur propre ordre social et qui respectent leur propre cabale. Ils respectent la numérologie. Pourquoi que les élections du 7 janvier 2017, il est parfait alignement et il y va derrière le Louvre? La fameuse pyramide qui était derrière Macron. Pourquoi on s'en fout, on va pas barrer dans un délire, le billet on s'en fout, c'est pas ça, c'est des gens d'internet qui vont s'amuser avec ça, de faire croire que c'est... Non, c'est juste une question d'alignement planétaire, c'est une question de géométrie, c'est une question de kabbalistique, c'est une question de... C'est une Stargate, je sais pas comment vous expliquer, il y a le nombre 0, le chiffre 13, pourquoi on vous apprend tout ça, là, le nombre 14, pourquoi on vous apprend ça? Tout ça c'est relié, pourquoi il a été fait le 7-05-2017, parfaitement aligné sur les planètes? Parce que même quand il parle, Emmanuel Macron, il vous dit devant vos yeux, l'ordre ancien est fini. L'ordre ancien est fini, il dit, c'est quoi qui George Bush, le père Bush, en 91, il a dit The New World Monde, le nouvel ordre mondial. Eh bien, 2001, tac, nous, la France en Europe, on est arrivé avec Mera, Charlie, tout ça, nanana,
On ne sait pas si nana, mais en tout cas, moi, on ne va pas me dire que Daesh, c'est les mecs de la Sunna, les mecs de l'islam, c'est pas vrai. Ça y est, Daesh aussi, c'est Bilderberg. Non, j'ai pas dit c'est Bilderberg, mais tu sais, pour moi, il y a des grands groupes pétroliers qui sont capables de payer des terroristes pour foutre le bordel comme ça. Il y a des trucs. Qu'est-ce qu'on peut. Est-ce que je peux te demander ton prénom? Moi, je ne le dirai pas. Donne-moi un faux prénom, c'est pas grave. Moi, on va dire Mehdi pour les. Allez, Mehdi. Qu'est-ce qu'on peut dire à Mehdi pour essayer de lui expliquer ce que c'est que ce groupe Bilderberg, ouais. Les gens, c'est comment vous dire, c'est compliqué. Attends, on va laisser parler Rudy. Comment tu pourrais essayer de démonter un peu ces théories conspirationnistes? Parce que c'est des conspirations, puisque au final, vous n'avez pas d'informations. Pour les gens qui n'ont pas d'argent. Là, il y en a 10 ou 15 des théories de la conspiration mêlées entre elles. Donc il n'y a pas que le Bilderberg. C'est une vision du monde entière qu'il faudrait démonter, contre-argumenter. Voilà, c'est très compliqué. On n'est pas sioniste là. Voilà, vous parlez du sionisme, du CRIF. Bon, mais tout ça, ce sont des choses. Ce sont des avatars, si vous voulez, de ce qu'on a appelé le mythe du complot juif au XXe siècle. Aujourd'hui, on dit plus juif, on dit sioniste. Dieudonné l'a dit, par exemple, il dit moi, je dis plus juif, je dis sioniste, parce que sinon, je risque d'avoir des problèmes avec la justice. Donc derrière, il y a quand même ça. Quand on parlait des Rothschild, etc., on voit bien l'idée par exemple, la puissance financière de la banque Rothschild, ça a une histoire. Au 19e, c'est vrai. Au 20e siècle, c'est plus vrai. Tu connais la mafia Khazar? Ça, c'est encore une autre théorie du complot. Mais ce sont des théories du complot. C'est des gens qui prenaient plusieurs dieux, c'est des politistes qui prenaient la Kaaba, qui prenaient plusieurs dieux. Et après, à l'époque, le peuple est devenu monothéiste. Mais là, il y a trop de théories d'un coup. Là, je suis perdu là, moi. D'accord. Donc en gros, là, il y a un gros boulga de théories mais qui représente une vision du monde quand même. Cette vision du monde, c'est qu'en gros, les riches dirige le monde et qu'un petit groupe de riches dirige le monde. Parce qu'on peut. Parfois c'est Bilderberg, parfois c'est les Illuminati, mais. C'est pas seulement les riches, hein. C'est quand on dit les Bilderberg, les Khazars, le CRIF, machin, il y a quand même l'idée. Alors ce qui est intéressant, c'est que il y a quand même l'idée que c'est les juifs derrière, quoi. Il y a quand même ça derrière. Donc vous pouvez dire c'est pas antisémite, etc. parce que vous vous rendez pas compte, mais vous êtes dans quelque chose qui est un développement contemporain de vieux matériel symbolique antisémite. Tout bêtement. Mais les vrais, pour moi, les vrais antisémites, ils disent que c'est les gens qui habitent en France, les gens qui traitent Israël. Non, moi j'ai rien contre les juifs. Moi je ne confonds pas juifs et l'État d'Israël et la politique de Benjamin Netanyahou. Non, moi je fais la différence. Oui, mais dans les théories que vous reprenez, c'est vrai que Rudy le dit, derrière c'est souvent des juifs. Oui, mais souvent, on prend le... Si vous étiez familier, par exemple, des grandes thèses des mouvements antisémites au XXe siècle, les mouvements fascistes notamment, ou nazis, ils parlaient comme ça aussi. Ils parlaient des Rothschild, des sages de Sion, des sionistes, etc. L'idée du complot sioniste mondial, ça vient de la fraction, la frange la plus active de l'antisémitisme européen, par exemple. Vous ne savez pas forcément. Non, mais par exemple, le faux antisémite qui s'appelle les protocoles des sages de Sion, qui explique qu'il y a un vaste plan mondial de domination du monde par les juifs. Bon bah, ça a été interprété par les antisémites politiques de l'époque comme... Ah si, ils le disent comme ça. Ils le disent comme ça. Et c'est interprété comme un complot à la fois juif et sioniste, si vous voulez. Donc ça vient de là. Et ces choses-là, ça fait beaucoup de mal, si vous voulez, quand même, au XXe siècle. Bon, je vais continuer un peu mon tour. En tout cas, merci pour la discussion. Non, c'est intéressant. Moi, ça m'intéresse de discuter avec vous. Alors, vous l'avez compris, on n'est pas d'accord, mais on écoute. C'est Wall Street qui domine. Wall Street, c'est qui? C'est Bilderberg. C'est qui qui a les banques? C'est qui a les banques centrales dans les mains? C'est une famille, ça peut être Rothschild. C'est pas vrai, ça, par exemple. Ça, c'est factuellement faux. Ben non, c'est vrai. Qu'est-ce qui est faux là? Ce que dit monsieur, que les banques centrales ou les banques importantes dans le monde sont détenues par la famille Rothschild, c'est factuellement faux. C'est absolument faux. Vous l'avez sans doute lu sur des sites conspirationnistes ou dans des bouquins complotistes, mais ce que vous dites là, ça n'existe pas. Mais vous parlez d'une histoire qui remonte au XVIIIe siècle. Ça continue jusqu'à maintenant. Bon. Je vais prendre une ou deux questions des internautes parce que comme on est en direct, donc j'ai Karine qui dit peut-être qu'il cherche à étouffer les dernières révélations de Wikileaks. Donc en gros là maintenant c'est que les Illuminati essaieraient d'étouffer les Macron Leaks. Ça c'est ce qu'une internaute me raconte. Écoute, il y a aussi, je vais te dire un truc, pourquoi les donneurs d'alerte, on les met dans des... Pourquoi il y a de plus en plus de donneurs d'alerte et ces donneurs d'alerte, on les traite de... Pourquoi les gens qui disent la vérité, maintenant, on les traite de soit donneurs d'alerte, soit d'anarchistes, soit de terroristes, soit de machin. Les donneurs d'alerte, comment il s'appelle, là, lui qui a déclenché tout, là, Edward Snowden? Pourquoi il va pas dans son pays librement, lui? Il a dit quoi? Il a fait du mal? Non?
D'ailleurs, on revient à des lanceurs d'alerte, mais est-ce qu'on peut résumer les lanceurs d'alerte aux gens qui diffusent des théories complotistes? C'est encore autre chose. Non, pas du tout, c'est deux sujets différents. Oui. Mais bon, en l'occurrence, Edward Snowden est poursuivi par les autorités de son pays pour un acte illégal. C'est une manière de caresser le mensonge. Regardez, les gens, ils ont fait vive la France, vive l'Europe, ils ont berné 60% des gens. Vous voyez que les gens sont trop forts pour masquer ça, parce qu'ils ont appris la philosophie et la littérature avant tout le monde. Que quand Gutenberg il a reçu la machine à écrire en Allemagne, mais je crois que c'est des pauvres qui ont utilisé la machine à écrire. Oui, mais là le problème c'est que ce qui est dangereux c'est que comme vous mettez tout le monde dans le même sac, on a l'impression que c'est une sorte de complot international où on peut rien faire, on est manipulé par des gens, donc finalement voter ça sert à rien et puis finalement vous dites que Emmanuel Macron a été placé là par le groupe Bilderberg, donc la preuve devant vos yeux. Et dans la rue personne qui vote. Attendez, on va discuter. Bonjour, vous voulez participer ou pas? On est sur France Info et on filme en direct sur Facebook et là on a une discussion sur les théories qui circulent sur le fait que Emmanuel Macron, par exemple, ferait partie des Illuminati, qu'il y a des groupes au niveau mondial qui dirigent un peu, qui sont un peu puissants et qui dirigent le monde. Voilà. Et ce jeune homme est en train de nous dire ça. Vous en pensez quoi? Non, je ne raisonne pas du tout sur ces bases-là. Et je voulais vous signaler qu'à 20 mètres d'ici, vous avez des gens qui se sont mis en grève de la faim en solidarité avec les grévistes de la faim palestiniens qui en sont à leur 3e semaine pour l'obtention de revendications minimales, la fin de la détention administrative, le droit d'accéder à des études, etc., etc. Et donc je pense que c'est un sujet plus sérieux que ces histoires d'Illuminati et compagnie. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui y croient et c'est malheureusement un sujet, je pense, sérieux. Mais écoutez, c'est pas mon sujet pour l'instant, mais je retiens qu'il y a cette manifestation. Les journalistes là, qui est en Syrie, là, Thierry Messiaen, c'est un dingue lui, il est dingue parce qu'il m'a dit j'écoute des dingues. Elle est dingue Thierry Messiaen. Thierry Messiaen c'est un des conspirationnistes les plus connus effectivement. Et en tout cas, si on prend toutes ces théories qui sont fournies, qui ont l'air très détaillées, au final ça tient pas. Ça ne tient pas. Moi je suis content d'être en France, d'avoir grandi en France, me faire élever en France, parce qu'en France on a une capacité d'apprendre les choses phénoménales. On a une culture phénoménale. Donc c'est pour ça que d'ailleurs qu'en France les gens ils sont pas si cons. Ils savent, mais ils parlent pas les gens. Et ils veulent nourrir leur famille, ils veulent nourrir leur loyer, ils veulent nourrir leurs trucs. Et je vous jure que les gens ils dorment pas. On a appris l'histoire, on sait l'histoire. Et avec le temps, avec Internet qui se retourne contre eux, parce que ceux qui l'ont mis en place justement pour que les gens ils oublient la politique, ils oublient le pouvoir. Comme ça ils vont dans leur délire. Mais il y en a parmi ces 100, on va dire sur 100 personnes, justement il y en a au moins 4-5 qui sur Internet qui cherchent des trucs. Ouais, mais Internet ça peut pas suffire parce qu'Internet il y a tout et n'importe quoi, il faut faire attention parce que ce qui paraît des informations complètement avérées, ça ne l'est pas. Non mais c'est bien de faire ses recherches, mais il faut avoir de l'esprit critique aussi. Je vais parler à d'autres personnes aussi. Bon, ce jeune homme était particulièrement convaincu. Alors il ne représente pas évidemment, je ne fais pas un sondage, il ne représente pas la majorité de la population française, mais il y a un certain nombre de gens qui pensent ça, qui pensent que les Illuminati dirigent le monde, que des intérêts secrets, des groupes secrets se réunissent pour décider de notre avenir. Alors voilà, c'est ce qu'on appelle des théories conspirationnistes, il y a un certain nombre de gens qui y croient. Allez, on va voir si ce jeune était le seul ou si on peut trouver d'autres personnes qui y croient. Bonjour madame. Bonjour. On est France Info, on peut vous poser une petite question ou pas? Non, vous préférez être tranquille, pas de problème. Bonne journée, au revoir. Bonjour les jeunes. On voudrait vous poser une petite question, c'est France Info, la chaîne de télé. Est-ce que je peux vous poser une petite question? Ça prend pas longtemps? Ouais? Allez. Je voudrais vous montrer des tweets qui circulent sur les réseaux sociaux après l'élection de Emmanuel Macron, notre nouveau président. Et je voudrais savoir ce que vous en pensez. Voilà, donc je vous le montre, si vous pouvez le lire. Allez-y. Macron qui va fêter sa victoire devant le Louvre. Une pyramide, si vous ne voyez pas le lien avec les Illuminati. Starfala les frères. Ouais, mais ça n'a aucun intérêt en fait. Mais ce qu'il dit, c'est qu'en gros, il y a une théorie du complot comme quoi Emmanuel Macron serait quelque part Illuminati. La preuve, c'est qu'il le montre dans des symboles qu'il met derrière lui lors de son premier message aux Français. Ouais, je pense surtout qu'il faut arrêter de voir des Illuminati partout. Hein. Vous savez ce que c'est les Illuminati?
Bah, conspiration. C'est pas une société secrète. Ouais, c'est ça. Mm. Et vous y croyez pas du tout? Je pense qu'il faut arrêter de voir des symboles partout. Hein. Si je vois un triangle, je vais pas me dire que c'est les Illuminati. C'est comme sur le billet sur les billets américains, là, c'est juste une pyramide, hein, même s'il y a un œil au milieu. Ouais, on en a parlé tout à l'heure. En plus, c'est un symbole qui est chrétien, qui est bien avant les Illuminati. C'est pas un symbole Illuminati à la base, la pyramide. Ouais, c'est la connaissance. Non, je pense qu'il faut arrêter de voir des complots partout, c'est tout. Et quand vous êtes sur Internet, vous envoyez souvent des tweets passés comme ça, des messages sur Facebook dans votre groupe d'amis. Vous pensez qu'il y a des gens que vous pouvez connaître qui croiraient à ça? Non, je pense pas. Non, pas du tout. Ah, vous êtes étudiant? Donc c'est peut-être pas forcément dans votre milieu à vous qu'on trouve ce genre de théoriciens du complot, mais il y en a, hein. Il y en a beaucoup. On en a même trouvé autour de la place. Allez, bonne. Chacun ses croyances, c'est tout. Ah, pardon? Chacun ses croyances. Oui, mais il y a des croyances qui sont plus ou moins dangereuses. C'est-à-dire que si on pense qu'on est dirigé par un petit groupe de gens qui nous manipulent, ça a des conséquences dans la vie pratique. Et par exemple, on ne va pas aller voter. Parce que pourquoi aller voter pour des gens qui sont des marionnettes d'autres personnes? C'est ça les effets que ça a, le conspirationnisme. Ouais. Après, le droit de vote, c'est un droit et un devoir. Hein. Si on est un bon citoyen, on va voter. On n'a pas le choix, c'est un devoir. C'est assez en théorie ça. Mais moi j'ai rencontré plein de gens qui me disaient que ils y croient pas, c'est des pantins, ça les concerne pas. Moi je suis citoyen donc je suis allé voter, hein. C'est juste pour ça que j'ai voté au second tour. C'est en tant que citoyen je suis allé voter, pas plus. Bon, d'ailleurs vous croyez pas aux Illuminati. Allez, bonne journée, au revoir. Bon, on continue notre petit tour et je reprendrai des questions Facebook tout à l'heure. Alors attendez juste une seconde. Alors, on continue. Bonjour messieurs, parlez pas français, pas de problème, bonne journée, ça marche, au revoir. Bonjour, on est France Info, la chaîne de télé, est-ce que je peux vous poser une petite question? Ça prendra pas longtemps? Allez, pas de problème, bonne journée. On filme pas, on vous filme pas, vous inquiétez pas de problème. Bonjour, on est France Info, la chaîne de télé du service public. Est-ce que vous accepteriez de me répondre à une petite question? Allez, soyez courageux. Non? Mademoiselle, allez, une petite question, je vous montre, non? Vous êtes sûr? C'est vraiment. Je voudrais vous montrer un tweet qui a circulé après l'élection présidentielle et avoir votre réaction dessus. Et si d'ailleurs le tweet vous plaît pas, vous y répondez pas, il n'y a pas de problème, hein, on est. Ok? Allez. Alors voilà, si vous pouvez me lire le tweet ou si vous voulez que je le lise moi, comme vous voulez. Hop. De par sa célébration devant la pyramide du Louvre aux faces triangulaires, Macron montre bien qu'il est un Illuminati. Je pense pas que Macron est un Illuminati. Alors vous savez ce que c'est les Illuminati ou pas? C'est ce que c'est. C'est quoi? C'est un truc... Vas-y toi. Vas-y, je sais pas moi. C'est cette fameuse secte secrète qui dirige le monde. Oui, il y a le symbole de la pyramide qui est associé aux Illuminati. Je ne sais pas si vous regardez des clips de rap par exemple, mais Jay-Z régulièrement fait ce signe-là. Voilà, et tout le monde dit Jay-Z est un Illuminati. Mais vous, ça, vous y croyez pas trop? Non. D'accord, vous avez raison, nous non plus. Allez, bonne journée, au revoir. Allez, on continue. Et continuez à poser vos questions, hein. Vous êtes nombreux sur le Facebook Live. On est dans l'Instant Détox, l'émission que j'anime chaque semaine pour parler des informations qui circulent sur Internet. Donc n'hésitez pas, posez vos questions et je les prendrai tout à l'heure. Le Community Manager va me les transférer. Allez, on va changer un peu d'endroit. Je reviens vers toi, Rudy. Rudy, qui est notre spécialiste des théories du complot. Et son site, c'est Conspiracy Watch. D'ailleurs, vous pouvez aller voir en même temps pendant ce live. Très bon site qui démonte un peu toutes les théories du complot. Allez, je continue un peu par là. On va changer d'endroit. Bonjour, on est France Info, la chaîne de télé. Est-ce que je peux vous poser une petite question? Vous n'avez pas le temps? Allez, pas de problème. On est perdu, on cherche. Vous êtes perdu? Vous cherchez quoi? Hein? Oh, je dirais que c'est par là, je crois. Ouais. Je suis pas sûr en fait, mais bon. Bonjour, on est France Info, la chaîne de télé. Est-ce que je peux vous poser une petite question sur les réseaux sociaux? Vous devez connaître. Je peux vous poser une petite question? Allez, je vous montre. Je vous le laisse. Vous me le laissez? C'est sympa, super. Alors c'est un tweet qui a circulé après l'élection
d'Emmanuel Macron, si vous pouvez le lire et après me dire ce que vous en pensez. Ça fêter sa victoire devant le Louvre. Une pyramide, si vous ne voyez pas le lien, avec les Illuminati, Starfala, les frères. Qu'est-ce qu'il veut dire l'internaute là? Alors je sais pas du tout, mais... Bah, il dit qu'Emmanuel Macron c'est un... Ah, je vous le montre. C'est un Illuminati, genre. Macron qui a... Attends, une pyramide. Ouais, mais ça après... C'est dans la tête des gens. Ouais, c'est dans la tête des gens. Après, bon, c'est... C'est leur... Ouais, non, je sais pas comment dire ça, mais on en voit à chaque fois, quoi. Ça veut dire quoi, ça? Il y a une personne qui passe ou qui fait de la musique ou dans n'importe quel milieu, quand il perce, on dit que c'est un Illuminati, on dit qu'il a fait ça, ça ou ça. Donc quand on perce, on dit vous êtes un Illuminati et c'est pour ça que vous avez percé. En gros, ouais, c'est ça. C'est pas grâce à son talent, c'est parce qu'il est membre d'un groupe. C'est ce que les gens disent. D'après cette personne, d'après Ralph Walls, c'est ce qu'il pense, oui. Et vous voyez beaucoup ce genre de messages circuler sur vos réseaux à vous? Oui, tout le temps, partout, tout le temps. Il y en a tout le temps. Mais ça n'a pas l'air de vous traumatiser plus que ça. Hein. Non, mais c'est... Dès qu'il y a quelqu'un qui fait quelque chose que les autres n'ont pas réussi à faire, ils vont dire que c'est de la triche, il a fait quelque chose, il a fait d'impact avec le diable ou je sais pas quoi. Donc... Et non, vous y croyez pas à ça? Non. Macron, c'est parce qu'il l'a mérité, et Jay-Z aussi. Parce que Jay-Z, on le voit beaucoup avec des signes Illuminati, on va vous parler de ça, non? Bah après, on peut pas savoir aussi, c'est... Jay-Z, c'est pas la même chose, parce qu'il est vraiment bon, artistiquement, il est vraiment bon. Non, mais vous dites, on peut pas savoir, ça veut dire quoi, on peut pas savoir? Bah... Comment dire? C'est peut-être vrai, c'est peut-être ouais, faux. Enfin, comment des mortels, il peut pas savoir. Vous comme moi, s'il est Illuminati ou pas, enfin, ça va pas nous changer. Voilà, il est président, enfin. Mais c'est peut-être vrai. Oui. Peut-être faux. Oui, ouais, c'est ça, ouais. Mais le truc, c'est que ça a quand même un impact. Si on pense que le président de la France, il est dirigé par une secte secrète, c'est un peu inquiétant quand même, non? Ça a pas l'air de... Si c'est le cas, c'est pas grave. Bah si, mais... Si c'est le cas, qu'est-ce que moi je vais faire à mon échelle qui va... Ouais, c'est ça. Enfin, si c'est le cas, c'est le cas et puis basta. Enfin, on peut pas... Enfin, je sais pas comment trop expliquer ça, mais... Si c'est le cas, on peut rien faire parce que de toute façon, c'est les puissants et on peut rien faire contre eux, quoi. C'est ça. Nous, à notre niveau, nous, personnellement, nous, individuellement, à notre niveau, on peut rien faire, mais après... Est-ce que je peux vous demander si vous avez voté dimanche? Moi, j'ai pas de voté. Non. Moi, oui. J'ai entendu non et oui après. Non, enfin, lui non, mais moi, oui. D'accord, donc vous avez quand même été voté dimanche. Donc, voilà, malgré ces rumeurs qui circulent sur Internet et un peu le côté un peu tous pourris, tous manipulés, vous êtes quand même allé faire votre devoir de citoyen. Oui, bah oui. Oui, j'ai voté contre cette pute. Enfin, excusez-moi de dire ça. On peut pas dire ça à l'antenne, on est en direct là, mais excusez-moi. C'est pas grave, c'est pas bon. Allez, on oublie, on dit contre cette femme que vous n'aimez pas. Non, j'aime vraiment pas. Donc oui, j'ai voté contre elle, mais bon, Macron, c'est pas, c'est pas un idéal et j'ai pas voté pour lui. J'ai voté contre. D'accord. Ouais, vous êtes beaucoup dans ce cas-là, je pense, mais vous n'avez pas voté du tout. Bon, en tout cas, merci et bonne journée. Au revoir. Allez, je vais reprendre quelques questions d'internautes. Bon, en fait, ce qui était marrant là, c'est que ça soit vrai ou que ça soit pas vrai, finalement, c'est pas très important. Avec cette impression que de toute façon, on peut rien faire, parce que si c'est un groupe de puissants qui dirige le monde, c'est pas nous à notre niveau qui pourront faire grand-chose. Un peu un côté désabusé de la politique, etc. Allez, là j'ai un commentaire de Nab Abou Talib qui dit « N'y a-t-il pas un juste milieu ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de sectes qui complotent secrètement, mais plutôt des forces politiques ou financières qui essaient d'influencer politiquement, économiquement sur la politique des pays ou dans certains conflits armés au Moyen-Orient ou en Afrique. » Alors si la question c'est est-ce qu'il y a des lobbies financiers, ça peut être des grandes entreprises, ça peut être des banques qui essayent d'influencer le cours de l'histoire, c'est-à-dire d'influencer des États, d'influencer même parfois des groupes armés, etc. Oui, ça c'est sûr, et ça c'est des questions de géopolitique qui sont importantes. Ces acteurs économiques sont des acteurs de géopolitique, ils ont une influence sur la politique, mais là on est dans quelque chose de très différent, parce qu'on est dans les théories du complot. C'est des sortes de gros amalgames où on va utiliser le secret des sociétés secrètes dont on ne sait pas grand-chose, qu'on va un peu inventer, et on va mettre plein de choses qui ne sont pas documentées, qui n'ont pas grand rapport les unes entre elles, pour au final dénoncer et souvent
notre ami Rudy l'a dit, trouver des boucs émissaires. Parce que dans ces sociétés du complot, on s'aperçoit que derrière, quand on gratte un peu, eh ben, c'est souvent des banquiers et des banquiers juifs qui dirigent le monde. Voilà. Allez, on va continuer encore un petit peu, essayer de voir si, ce que les gens pensent de ces théories. Est-ce que tu as encore de la batterie Tout va bien? Parce que le gros problème quand on tourne avec un iPhone, ce qui est notre cas là tout de suite, c'est qu'on peut se retrouver à court de batterie. J'ai mon collègue qui regarde sa montre d'ailleurs. Allez, je fais encore une petite question. J'ai quelqu'un qui s'appelle Darwin. Alors je ne sais pas si c'est un pseudo ou s'il s'appelle vraiment Darwin. Olivier... Ah pardon, non. Non, on oublie, c'est pas Darwin, c'est Olivier West. Alors, comment il part? Il mélange tout. Je pense qu'il parlait du jeune avec qui on était tout à l'heure. Mais le nouvel ordre mondial n'est pas un complot, par exemple, mais un projet politique. Sarko, Obama, Bush, qui en parlait. C'est les mondialistes. Lui, c'est ça qu'il veut dénoncer. Mais il part sur des trucs, c'est n'importe quoi. Mais voilà, il a capté. Il y a une hyper classe mondiale. Dommage qu'il parte sur des trucs de conspirationnistes. D'accord, alors là, on va peut-être en parler avec Rudy. C'est qu'en gros, ce que nous dit Olivier, c'est que lui, il ne parle pas de complot, mais il parle de nouvel ordre mondial qui aurait été instauré par Sarko Obama. Est-ce que ça, c'est quand même pas de la théorie du complot, ça, Rudy? Hein? Un nouvel ordre mondial. Et il y a un commentaire sur Facebook qui nous dit arrêtez avec la théorie du complot, c'est pas une théorie du complot, c'est tout simplement un nouvel ordre mondial. C'est quoi ça? Le mythe du nouvel ordre mondial, c'est daté. Hein. On sait que ça apparaît dans l'extrême droite américaine dans les années 50, avec justement la création des Nations Unies en 1945 et l'idée qu'on va mettre en place une sorte de gouvernement mondial pour imposer une sorte de dictature universelle, évidemment pas pour notre bien. Donc ça naît notamment dans les milieux de la John Birch Society, enfin l'extrême droite américaine anticommuniste, dans les années 50. Maintenant, effectivement, dans le vocabulaire politique des puissants de ce monde, on retrouve parfois l'idée d'un nouvel ordre international, après la guerre froide, notamment après la chute du mur de Berlin en 89, et puis d'un nouvel ordre mondial. Effectivement, George Bush, dans un discours célèbre en 91, parle d'un nouvel ordre mondial, Bush père. Hein. Mais ça en fait pas, si vous voulez, évidemment, ça résonne à des oreilles complotistes d'une certaine manière. On se dit, mais voilà, c'est donc le fameux complot qu'on dénonce depuis des décennies. En réalité, dans la bouche d'un dirigeant politique, un président des États-Unis ou même un chef d'État soviétique, ce que ça veut dire, c'est que voilà, on a un nouvel équilibre qui est en train de se mettre en place, qui était bipolaire pendant la guerre froide, très marqué par la puissance américaine entre la guerre froide et 2001 et jusqu'à maintenant. Et maintenant, on assiste à l'émergence d'un monde multipolaire qui est donc une forme de nouvel ordre international. C'est tout ce que ça veut dire. Non, d'accord. Après, il y avait une question qui m'a semblé intéressante sur Facebook. C'est quelqu'un qui disait qu'il fallait quand même pas sous-estimer les lobbies économiques. C'est-à-dire que des grandes entreprises ou des associations de banques ou même des groupes qui peuvent avoir intérêt à influencer des décisions politiques et qui le font tout le temps. Et ça, c'est vrai. Donc, elle est où la limite entre, effectivement, ne pas être bené et voir que des intérêts économiques s'expriment aussi et influencent le cours de l'histoire, et après ne pas tomber dans les théories conspirationnistes? La limite, elle est où? Alors la limite, elle est dans l'administration de la preuve. C'est-à-dire à un moment, quand on avance quelque chose, il faut le prouver. Le fait qu'il y ait des lobbies, et il y en a à Bruxelles, il y a une culture du lobby par exemple. En France aussi. Dans l'Union européenne, en France aussi, mais c'est moins naturel dans notre imaginaire politique. Mais aux États-Unis, c'est moins réglementé surtout. C'est moins réglementé aussi, et c'est le problème. Mais aux États-Unis, on sait que les lobbies sont... Enfin, d'ailleurs, le mot lobby vient de là, c'est le couloir, quoi, en fait, le lobby. C'est là que sont les tractations. Bon. Mais ça ne veut pas dire, si vous voulez, que c'est un déni de démocratie. La démocratie américaine, par exemple, et l'Union européenne fonctionnent comme ça. C'est intégré au processus démocratique. Maintenant, évidemment qu'il y a des complots, des machinations, des conspirations, des manipulations dans l'histoire humaine. Il y en a aujourd'hui, il y en aura demain, il y en aura encore. Mais de dire ça, c'est pas complotiste. Ce qui est complotiste, c'est d'oublier que les croyances dans des faux complots ont aussi fait l'histoire et le monde, et par exemple, ont aussi influencé. Typiquement, l'histoire de Rothschild qui dirigerait tout le monde, qui aurait armé les puissants, les nazis notamment. Je ne vous ai pas dit notre ami tout à l'heure, mais qu'il aurait pu rajouter. Ce sont des mythes qui ont agi les hommes aussi, et qui ont servi à des dispositifs de persécution, qui ont justifié des passages à l'acte criminel, génocidaire, aujourd'hui terroriste aussi. Donc il faut jamais le perdre de vue, quoi. Voilà. La différence, c'est qu'un complot, c'est basé sur des faits qui ne sont pas avérés, et souvent c'est un complot, ça sert, une théorie du complot, ça sert ensuite à parfois trouver des boucs émissaires et à s'attaquer à des parties de la population qu'on a envie un peu d'éliminer ou qu'on a envie d'attaquer. C'est ça,
Au fond, le complot, la théorie du complot, elle a des conséquences parfois tragiques. Non mais absolument, ça sert aussi à ça, ça sert à faire passer une idéologie, c'est un discours politique, le conspirationnisme. Mais surtout, on peut évidemment être victime soi-même de ça. Le monsieur qu'on a vu tout à l'heure, par exemple, avec qui on a parlé, qui nous a parlé du Bilderberg, de Rothschild, etc. C'est quelqu'un qui n'est pas un théoricien du complot, mais c'est quelqu'un qui a été intoxiqué par cette propagande conspirationniste. Et c'est d'ailleurs singulier qu'il nous ait cité Thierry Messant, qui est l'un des principaux auteurs complotistes au monde, quoi, en langue française. Et lui, il y croyait dur comme il comme croyait dur comme fer, mais vous voyez, quand vous lui avez demandé quelles étaient ses sources, il vous a dit c'est des auteurs, des gens, des choses que j'ai lues sur Internet essentiellement. Il n'était pas capable de vous donner le nom d'un auteur ou d'un livre très, très précis, quoi. C'est des vidéos sur YouTube, Parce que c'est vrai que souvent, dans les gens qui commentent sur Internet, il y a l'idée que on n'est plus dans un monde où il y a les sachants d'un côté, donc les journalistes, les profs d'université qui savent pour les autres, et que tout le monde est capable d'aller chercher l'info soi-même et de décider par soi-même. Ce que je trouve une bonne chose, de développer un esprit critique. Le problème, c'est que la dérive, ça a été que du coup, on va prendre des sources qui sont absolument pas fiables, et on va mettre tout au même niveau. Ce qu'un journaliste a fait, et son travail qu'on peut critiquer, mais de recouper les sources, et puis des sources d'obscurs blogueurs qui n'ont fait aucun travail de recherche. Et alors à la fois il faut encourager ces recherches personnelles, je trouve, et en même temps il faudrait peut-être dire que ça n'empêche pas de faire un travail de croisement des sources et de ne pas prendre pour argent comptant ce que n'importe quelle personne nous raconte sur les réseaux sociaux, non? Et puis vous a dit surtout deux choses intéressantes. Vous a dit rien n'arrive par hasard, ce qui est vraiment un des critères majeurs de l'idéologie complotiste, et puis aussi tout est lié. Et l'idée que tout est lié et qu'il ne faut pas se fier aux apparences, etc. Ça, c'est vraiment l'idéologie complotiste à l'état pur. Et puis, vous me demandiez aussi pourquoi sur Internet ces choses-là marchent. C'est parce que quand on croit à ces choses-là, on est beaucoup plus motivé pour saturer Internet et l'espace d'Internet de ces choses-là. Et donc, on a une prime, quelque part, à la connaissance ou à l'information, même si c'est de l'information vérolée, par rapport à ceux qui n'y croient pas. Quand vous n'y croyez pas, vous n'allez pas consacrer un site entier ou un blog au Nouvel Ordre Mondial, aux Illuminati. Quand vous y croyez dur comme fer, vous allez écrire là-dessus, ça vous obséder, et à la fin, vous mélangez le vrai, le faux, et vous faites une sorte de mythologie comme ça personnelle. Bon, merci beaucoup de nous avoir suivis. Je rappelle que c'était l'Instant Détox, une émission qui est tournée en direct sur Facebook, mais qu'on retrouve aussi le lundi soir sur France Info, canal 27. Et puis si vous voulez retrouver le site de Rudy, qui était à côté de moi, qui est un spécialiste donc, des réseaux complotistes, eh bien allez sur son site qui s'appelle Conspiracy Watch, où il va démonter toutes ces théories du complot. Et c'est très bien fait, donc je vous encourage à y aller. Et puis moi, si vous voulez suivre ce que je fais, l'Instant Détox, le plus simple c'est de s'abonner donc à nos pages Facebook France Info Vidéo. Vous recevrez les notifications quand je pars en live. Et puis aussi, j'ai une chaîne YouTube pour ceux qui vont sur YouTube de temps en temps. Et la chaîne YouTube, elle s'appelle aussi l'Instant Détox. Alors allez-y, abonnez-vous, et comme ça vous êtes sûr de ne rien rater. Et puis je rappelle que la discussion elle continue dans les commentaires. On attache beaucoup d'importance à ce que vous racontez dans les commentaires. Allez-y, continuez, discutez, même si vous n'êtes pas d'accord avec nous. On vous rejoint tout de suite. Au revoir.